venir me dire, oui, ce que tu dis a un sens, comment faire pour s'en sortir. Ce que tu dis a un sens, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis, je veux vraiment le faire. Comment faire pour s'en sortir? Je vous rattrape, je lis le commentaire de Luchel. Affaire Marabout, là, j'étais en mission récemment chez les Pygmées et pendant que je suis entrée chez un Pygmée, j'ai vu un plein de cadenas. J'ai demandé pourquoi tant de cadenas. Il me dit qu'il représente les vies des gens il a soignés. Oh là là. Ou donner mariage, enfant, voyage. Et j'ai dit, mais pourquoi les cadenas? Il m'a dit, dès lors qu'un client ne respecte pas les termes du contrat, il relâche. Mais ça, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas comment et jusqu'où les vies de ces personnes sont ancrées, bien attachées, je ne sais pas trop quoi. Bon, voilà. Je me dis, le diable ne nous dit pas tout. Le diable nous présente juste la bonne face de la chose, de ce qu'il nous propose. Mais ce qui se passe maintenant dans le background, dans les arrières, dans les ténèbres même, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que l'esprit avec lequel le marabout travaille, ce n'est pas le Saint-Esprit, je suis désolée. On est au moins d'accord sur ce point. Le marabout ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Et tout ce qui vient du marabout n'est jamais bien. Il y a un pasteur qui dit que même si le diable vient te dire la vérité, le fait que ce soit la vérité qui vient de la bouche du diable, ça devient le mensonge. Donc, vous allez chez un marabout pour qu'il vous donne un enfant, pour qu'il vous donne, retour affectif, comme les gens disent, pour qu'il vous donne de l'argent, je ne sais pas trop quoi. C'est pas pourquoi vous allez chez les marabouts. Mais il va certes vous donner ce que vous voulez, mais en retour, qu'est-ce qu'il vous prend? Il vous prend votre liberté. Il peut même vous maudire. Il peut, je ne sais pas trop quoi. Et c'est toute une descendance, en fait. C'est toute une descendance, en fait, que vous remettez dans la vie de quelqu'un qui ne vous aime pas. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Marie dit, la parole de Dieu déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc, dans toutes les situations, va dans le lieu secret, invoque l'Éternel Dieu avec sincérité et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Je vais directement continuer en appuyant même sur ce verset. Voilà. Si vous souhaitez pratiquer la chasteté, vous ne souhaitez plus aller vers les marabouts, vous ne souhaitez plus coucher avec des hommes qui ne vous ont pas épousé, demandez à Dieu. C'est simple. Demandez à Dieu, en fait. Il n'y a que Dieu qui puisse vous aider dans ça. Après avoir pris la décision et après avoir pris la décision et après avoir mis votre volonté, demandez la force à Dieu de demeurer sur ce chemin-là. D'autres font des vœux de chasteté. D'autres, ce sont des principes de vie. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Mais vraiment, la solution pour ne pas coucher avec un homme avant le mariage, c'est la sainteté. Reconnaître sa valeur. Ma soeur, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as plus de valeur que cet homme-là, ce que cet homme-là te dit. Si c'est un homme te dit que tu es belle, sache que tu es plus belle même ce que cet homme-là te dit. Mais pour le savoir, il faut bien que tu connectes avec ton Dieu qui t'a créé, en fait. Pourquoi coucher avec un homme pour le garder? Est-ce qu'il est le seul homme sur la terre avec lequel tu peux t'en sortir? Est-ce qu'il est le seul homme sur la terre qui puisse te traiter comme il te traite? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a mieux que lui? Pourquoi tu vois un homme, tu veux le maintenir dans ta vie? Pourquoi? C'est pas toutes les personnes, on n'est pas appelé à connecter avec certaines personnes sur le long terme. Et certaines personnes, vous rencontrez, c'est juste pour une saison ou pour une raison. Maintenant, si vous rencontrez cette personne parce que vous avez eu des relations intimes, vous voulez rester attaché à cette personne, vous allez vous faire mal. C'est pourquoi vous vous retrouvez parfois chez les marabouts, parce que vous voulez absolument certaines choses. Mais ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Toi, jeune femme qui est peut-être déjà à plus de 25 ans, fais une comparaison entre ton gars de 18 ans et celui d'aujourd'hui. Toi-même, dis-moi, est-ce que c'est la même chose? Pourtant, qu'à 18 ans, tu te disais que ta vie, c'est terminé. Tu n'auras plus jamais un beau gars ou bien un gars pareil ou je ne sais pas trop quoi, ce que tu donnais comme excuse ou bien ce qui te faisait extrêmement mal. Mais fais une comparaison. Ce que tu vois aujourd'hui qui est, je vais dire l'or à tes yeux, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a plus or que lui, en fait.
Pourquoi tu vas accepter de te livrer à une personne qui ne vaut pas la peine? Si un homme ne respecte pas ta personne, si un homme ne respecte pas ta vérité, si un homme ne respecte pas la parole de Dieu, parce que Dieu dit, les fornicateurs iront en enfer. Je n'ai même pas donné cette conséquence-là. La fornication amène en enfer. Parce que si pendant que tu es en train de t'accoupler avec ton chéri et que Dieu revienne, Jésus revient à l'instant là, il ne va pas partir avec toi. Oh, c'est simple. Je pense que là, au moins, on est d'accord. Et si tu meurs dans ce péché-là, tu vas en enfer. C'est simple. Donc, au-delà des plaisirs, au-delà des enfants indésirés, au-delà des marabouts, vois aussi l'éternité. On passe peut-être 100 ans sur la terre, mais notre âme, notre esprit vivra plus de 100 ans. L'éternité, c'est beaucoup c'est beaucoup de sacrifier son éternité juste pour 100 minutes de plaisir. C'est beaucoup de sacrifier son éternité en allant chez les marabouts pour garder une personne qui ne vaut pas la peine, en fait, parce que un homme qui vient vers toi et te déshonore avant le mariage, il ne te respecte pas, il ne respecte pas la parole de Dieu, il ne va jamais te respecter. Il n'est pas bon pour toi. Peut-être que c'est ton mari, mais juste que vous avez fait des choses comme il ne devrait pas et ce n'était pas le temps, en fait. Donc, il faut faire attention. La Bible dit que, je vais citer la Bible, comme c'est un cite la Bible là. Dieu a les plans de bonheur et de paix pour nous. Si tu vois un homme qui vient vers toi et il ne t'apporte pas le bonheur ou le bonheur qu'il t'apporte est suivi de saleté et de péché, il faut te poser les questions, les bonnes questions en fait. Il faut te poser les bonnes questions. Si c'est vraiment la personne que Dieu a envoyée pour toi, si c'est vraiment cette personne, peut-être ce n'est pas le temps, peut-être ce n'est pas le moment. Donc voilà. Je ne sais pas si Suzanne a quelque chose à ajouter par rapport. Sinon, je vais revenir en fait par rapport au... Non, d'accord. Solution, on est au niveau solution. Comment faire? Je reçois beaucoup ces trucs-là je reçois beaucoup cette question-là dans ma messagerie, dans mon message privé. Voilà, je veux bien me sanctifier, je veux bien ne plus faire cela, mais comment faire? Va faire le sport. C'est simple. Ça peut être banal. Si ton corps te dérange, ma soeur, va faire le sport. Si ton corps te dérange, mon frère, va faire le sport. Ça aide. C'est un truc, vous voulez, je sais pas, vous voulez que je vous envoie sur le marabout, il n'y a pas le marabout challenge lequel je vais vous envoyer aujourd'hui. Si votre corps vous dérange, allez faire le sport. Si tu as envie d'avoir des rapports avec une femme et que voilà, tu es consciente que ce n'est pas bien, comment faire? Va faire le sport. Parce que le sport va t'aider en fait à canaliser ton énergie, à canaliser cette énergie-là, à baisser ta libido. Ça aide vraiment. Je vous le dis par expérience et je vous le dis parce que j'ai écouté aussi une experte qui parlait de ça sur un plateau de télévision. Le sport, ça aide à tous les coups. Que vous soyez chrétien ou pas, si vous vous dites que vous ne voulez pas prier, si vous voulez avoir des relations, c'est pareil même avec la masturbation et tout le reste, toutes les autres choses que les autres font. Si vous voulez le faire, si votre corps vous dérange, allez faire du sport. Ça aide toujours. Je viens dans les commentaires. La coach Siane dit, priez pour savoir si l'homme ou la femme que Dieu... Si c'est l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour vous, oui, c'est aussi quelque chose à faire. Après avoir fait le sport, il faut prier. Il faut prier. Quand on est faible, on demande la force à Dieu. Je me dis que la société dans laquelle on vit actuellement, elle converge vers le péché. Tout est muni, en fait, tout est réuni, en fait, pour qu'on pêche. Donc, ce qui fait qu'il n'y a qu'une force, je ne veux pas dire externe, mais une force supérieure, une force surnaturelle qui puisse, en fait, nous aider à passer à autre chose, qui puisse, en fait, nous aider à faire autre chose. Ou bien qui puisse nous aider à faire ce que Dieu veut qu'on fasse, qui puisse nous aider à marcher dans la sanctification. Donc, si vous voulez marcher, si vous voulez cesser le péché, si vous voulez cesser de coucher avec les hommes, ou bien si vous voulez ne même jamais commencer, si votre corps vous dérange, priez, lisez la Bible pour pouvoir changer votre façon de penser, pour pouvoir, comment dire,
pas changer votre façon de penser, oui, et pour pouvoir sanctifier aussi vos pensées. Parce que lorsque vous pensez aussi trop à quelque chose, la probabilité que votre corps vous le réclame ou bien que vous vouliez pratiquer la curiosité même, ça peut vous pousser à faire ce que vous ne voulez pas à l'avance. Donc vraiment, pensez à ça, lisez la parole, méditez-la, priez, faites du sport. Voilà vraiment les conseils pratiques que je veux vous donner aujourd'hui. Je ne vais pas vous envoyer faire autre chose que moi je ne fais pas. Voilà ce que je fais et je vous assure que ça marche. Plusieurs personnes l'ont fait et ça marche également. Donc Suzanne, je te laisse la parole. Si tu as quelque chose à ajouter. Moi, ce serait, si on doit parler des solutions, c'est de prendre la décision simplement de ne pas le faire. C'est de prendre la décision de faire de cette décision notre mode de vie. C'est de s'exercer au quotidien parce que ce n'est pas évident. Nous sommes faits de chair, nous sommes faits c'est-à-dire de nos envies, de ces pulsions-là qui sont tellement fortes à un moment que ce n'est pas évident à gérer. Mais notre décision, c'est-à-dire le mode de vie que nous nous sommes imposés, la vision que nous avons de nous-mêmes et de tout ce que nous avons, cette génération. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase que j'ai gardée. La personne a dit, comporte-toi de manière à ce que ta énième génération puisse en bénéficier. Ça, je vais la garder parce que c'est une phrase très puissante. C'est simplement la décision. Je prends la décision à partir de maintenant. Je connais les raisons enfin, je sais que ce n'est pas bien. Au-delà du spirituel, au-delà même du physique et de toutes les conséquences, je les connais. J'en ai pris pleinement conscience aujourd'hui de ce qui peut m'arriver et de ce qui est arrivé aux autres qui peut aussi m'arriver. Alors, je prends la décision de faire c'est-à-dire ça devient mon mode de vie. Je m'exerce au quotidien à ce que ce soit mon mode de vie parce que je connais les conséquences, parce que j'ai une vision à long terme de ma vie et je pense à mes enfants, mes futurs enfants et à cette génération-là. Donc, pour moi, c'est aussi d'abord une décision que nous prenons. Et quand nous avons pris cette décision, qu'est-ce que le Créateur vient, qu'est-ce que le Seigneur fait? Eh bien, il nous fortifie simplement dans la décision que nous avons prise. Et voilà, nous sommes capables de résister à la tentation beaucoup plus qu'avant. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent ajouter quelque chose? Si oui, vraiment, écrivez-moi en inbox et puis je vais vous faire rentrer. Il n'y a pas de souci. La coach Siane disait, bon, je pense qu'on a déjà lu ça. Prier pour savoir si c'est l'homme. Oh, il y a beaucoup de trucs qui sont venus au moment. Si c'est l'homme de votre vie. Je suis Yves. Je suis d'accord avec l'idée selon laquelle une femme ne devrait pas entretenir des relations sexuelles avant le mariage. C'est un conseil tout à fait pertinent et optimiste pour préserver nos sœurs et filles de nombreux aspects négatifs de la vie. La pureté de la femme, non seulement physique, mais mentale aussi, est liée à ce qu'elle soit préservée. Merci. Néanmoins, nous, les hommes, on se crée des raisons ou des questions mal placées pour donner une logique à la sexualité avant le mariage. Est-ce que cette fille accouche? Ok. Ça, c'est le principe africain où on vérifie, on vérifie si une fille peut accoucher avant l'épouser. Est-elle la femme, est-ce que la femme est sexuellement rigide? A-t-elle une maladie cachée? Si j'accepte toute cette condition, saura-t-elle s'y prendre après le mariage? Merci pour ton temps. Suzanne, je te laisse la parole. Tu ris déjà, ça dit tu as dit. C'est vice-versa. Comme on aime souvent le dire dans les lives. C'est vice-versa. Les questions que l'homme se pose, ce sont les questions sans doute que la femme se pose. Et je dis que la solution se trouve dans l'amour et dans la communication et dans la préparation que nous nous donnons avant. Bah, pour savoir que la femme, elle est capable de faire des enfants, aller faire des tests prénuptiaux, aller faire des tests prénuptiaux, discuter, communiquer et voilà, dites-vous des choses. Non, mais bon, savoir si elle est free, il faut tester. Bon, et quand on a testé, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait?
on jette et l'autre va venir reprendre. Et après, si on doit tester 30 fois, 35 fois, 100 fois, non, c'est pas, peut-être que le monsieur il rigolait, mais je pense pas que ce soit la bonne manière d'appréhender la chose, en fait. Voilà. Merci Suzanne pour ta réponse. Qu'est-ce qu'en pensent les autres? Moi, je dis en fait que lorsque un homme me dit que, lorsque, voilà, les gens qui disent que il faut tester, on ne on n'achète pas la poule dans le sac. Il faut tester pour savoir si elle est féconde ou autre de ce genre. Par rapport à la fécondité, je veux te dire un truc. Ça peut peut-être vous choquer, mais c'est comme ça que moi je pense. On ne se marie pas pour avoir des enfants. La raison pour laquelle on se marie, ou bien la seule raison pour laquelle on se marie, c'est pas pour avoir des enfants. Voilà pourquoi, si vous entrez dans le mariage avec, c'est peut-être c'est la raison pour laquelle vous testez, parce que voilà, votre seul but dans le mariage, c'est pour avoir des enfants. Je me dis que le mariage, c'est plus que avoir les enfants. Le mariage, c'est plus qu'avoir un désir sexuel. Le mariage, c'est plus que tout ça, en fait. Il y a plusieurs personnes qui épousent des femmes et elles sont stériles. D'autres hommes, vous-même, vous êtes stériles, en fait. Mais je me dis, malgré ça, ces personnes continuent à demeurer ensemble parce que leur objectif, en fait, n'était pas d'abord avoir les enfants. C'est d'abord pour être avec cette personne, grandir ensemble, bâtir certaines choses ensemble, avoir une compagne, en fait. Et problème d'enfant, pourquoi vous n'adoptez pas si la mère est stérile? Ou bien si vous en tant qu'homme, vous êtes stérile, en fait. Et quand vous dites que vous voulez goûter, si ça ne passe pas, quel est l'homme qui va accepter? Est-ce que les hommes, vous êtes d'abord remplis dans certains trucs, comme je ne sais pas comment appeler ça, mais très peu d'hommes, en fait. La majorité d'hommes, quand ils veulent se marier, c'est déjà, non, moi, je veux une femme vierge et tout. Mais vous passez votre temps à tester les autres femmes. Pour quel homme accepte ce reste? Parce que moi, j'appelle ça reste, en fait. Ou bien vous, quand vous, femmes, vous acceptez que les hommes vous testent, quel homme acceptera votre reste? Parce que ce n'est qu'un reste. C'est comme une mangue, on la mange. Vous entrez peut-être dans le noyau, dans le mariage avec le noyau. Quelle personne aimerait avoir ça dans son mariage pour le restant de sa vie? Répondez, je me dis, c'est quelque chose, c'est une question très personnelle. Vous, hommes qui aimez tester, si vous tombez après sur une femme que vous aimez, vous voulez épouser, mais est-ce que vous seriez content de savoir que 35 hommes, 50 hommes, 100 hommes l'ont testé et que voilà, vous êtes appelé à vivre avec le reste? Personne n'aime le reste, en fait. Personne n'aime le reste. Je lis dans les commentaires. Est-ce que est-ce que le sperme de l'homme est actif ou pas? Certains hommes sont stériles aussi et souvent, est-ce que cet homme a un problème d'impotence? L'azospermie, sperme sans spermatozoïdes, etc. Parfois, nous sommes ensemble pour une mission de vie commune, effectivement. Il veut une femme vierge alors qu'il n'est pas puceau. Non, nonsense. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc, vraiment, notre chère, est-ce qu'elle a des maladies? Si j'accepte ces conditions, saura-t-elle s'y prendre après le mariage? Je me dis que le mariage, comme on a dit, vraiment, le mariage ne tourne pas qu'autour du sexe, le mariage ne tourne pas qu'autour d'avoir des enfants, c'est plus que ça. On peut se marier. Il y a des hommes, par exemple, il y a des gens qui se disent, ça ne fait même pas partie de leurs objectifs, en fait. Ça ne fait pas partie de leur vision. Et l'hôpital est là pourquoi? C'est aussi pour savoir tout ça, comme la coach a dit. Donc voilà, d'autres personnes ont autre chose à dire, sinon on va passer au prochain thème. Quelles sont les raisons pour lesquelles, pourquoi en fait, quelles sont les motivations d'une jeune fille? Pourquoi une jeune fille